EDF en Martinique, on est un investisseur historique sur l'île. On investit en moyenne tous les ans une trentaine de millions d'euros, à la fois dans des infrastructures de réseau, à la fois dans des nouveaux ouvrages pour améliorer la qualité de fourniture de chacun de nos clients. Donc on est régulièrement et quotidiennement en relation avec le monde du BTP en tant que fournisseur, puisque dès qu'on a des réseaux à enfouir, on passe par des entreprises du domaine du BTP. Dès qu'on a des infrastructures à construire, comme actuellement le poste d'électricité de Schœlcher, qui est en cours de construction, c'est le secteur du BTP qui intervient pour notre compte. On a eu par le passé des projets beaucoup plus structurants, comme la construction de la centrale de Bellefontaine, qui a représenté 450 millions d'euros d'investissement, mais ça c'est tous les 40 ans, c'est pas de façon régulière. Mais de façon régulière, on a un travail de proximité avec le monde du BTP en tant que fournisseur. Et puis on a aussi un travail de proximité avec le monde du BTP en tant que client finalement, puisque on est amené à travailler pour l'ensemble des projets immobiliers, l'ensemble des projets routiers, dans le cadre soit de la mise à disposition d'électricité, soit du déplacement de lignes électriques pour que les routes puissent se faire. Donc c'est un milieu dans lequel, je dirais, on intervient de façon très régulière. Ça fait 3 ans et demi que je suis arrivé en Martinique, donc je vois le sujet un peu comme beaucoup de monde. Je suis arrivé à la fin du chantier de Bellefontaine, donc déjà il y avait un chantier structurant qui était en train de se terminer. Le TCSP a pris le relais, le plateau technique du CHU a pris le relais, donc je pense que la Martinique a vécu pendant pratiquement une dizaine d'années sur des projets très structurants à plusieurs centaines de millions d'euros. Bon, pour la taille d'une île comme la Martinique, c'est une période qui a été une période intense et qui, vu de moi, a alimenté une économie du BTP pendant une bonne dizaine d'années, à la fois pour fabriquer du béton, mais à la fois pour faire des travaux routiers, à la fois pour faire un certain nombre de choses qui sont connexes à ces ouvrages. Force est de constater qu'on est rentré dans une période où les projets sont plus derrière nous que devant nous, ou tout du moins les nouveaux projets ne sont pas encore suffisamment prêts et matures pour faire un relais de croissance pour le BTP. Donc c'est vrai qu'on constate assez aisément que la période est une période plutôt de baisse d'activité, avec en parallèle, malgré tout, parce que nous on suit ces statistiques de très près, une construction immobilière qui est toujours assez dynamique, puisque en Martinique, nous on voit très clairement la baisse démographique au travers de nos ventes d'électricité, mais en parallèle, le nombre de clients continue à augmenter, donc c'est assez paradoxal. On a tous les ans 1500 clients de plus, donc 1500 points de livraison supplémentaires en Martinique, ce qui veut dire qu'il y a des maisons qui se construisent, il y a des logements sociaux qui se construisent, il y a de l'habitat qui se construit. Donc c'est un petit côté paradoxal. Donc je pense que dans le domaine du BTP, on a probablement des secteurs qui sont plus en souffrance que d'autres. Les secteurs des gros projets, de mon point de vue, il y a une période un peu d'attente d'arrivée des nouveaux gros projets. Lesquels seront-ils ? Comment seront-ils réalisés ? Ça, c'est une question, je pense, qui a été abordée pendant les jours qui viennent de se passer. Est-ce que la Martinique a les moyens d'investir sur des gros projets ? Est-ce que c'est encore dans l'air du temps ? C'est des vraies questions. Mais quand on prend d'autres secteurs, le secteur du bâtiment individuel, du logement social, le secteur aussi du second œuvre, sur lequel nous, on a un regard très affûté, puisqu'on alimente beaucoup l'amélioration de l'habitat, les chauffe-eau solaires, la rénovation de l'éclairage, donc tous des secteurs qui sont plutôt sur le second œuvre. Pour le coup, c'est des secteurs qui sont en très forte dynamique. Et nous, on le constate, c'est des domaines dans lesquels il y a des entreprises qui, aujourd'hui, au travers des aides qu'on apporte de façon régulière, ont des relais de croissance très importants. Et c'est pas fini. C'est pas fini, puisque dans le cadre de la transition énergétique, je pense qu'on n'aura pas forcément devant nous, en matière d'énergie, des grosses centrales à construire, mais on a un environnement d'activité économique dans le domaine du second œuvre qui est vraiment très très élevé. On parle de l'isolation, on parle des chauffe-eau solaires, on parle de la domotique, on parle de l'isolation des vitrages,
Donc tout ça constitue un volant d'activité qui est vraiment très important, voilà, qui ne fait pas des projets à 400 millions d'euros, mais qui fait un foisonnement pour des petites entreprises qui est vraiment très dense.